Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, soyez tous les bienvenus pour cette transmission de l'Institut Vue pour tous. Nous sommes dans le thème général, Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous sommes arrivés au message 22, la multiplication des pains et du poisson. La lecture biblique, Évangile de Jean, chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 15. Et je rends grâce au Seigneur pour ce modèle qui nous a laissé dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, que nous avons mentionné dans le message antérieur. Et dans Jean, chapitre 5, Jésus, il nous a laissé un modèle dans lequel on ne peut pas et cela nous montre clairement qui est l'envoyé de Dieu. Et cela est clair, sans possibilité d'erreur. La parole de Dieu, elle est très importante. Parce que la parole, c'est elle qui fait l'œuvre de Dieu. Et la parole est celle qui était au commencement avec Dieu. Jean, il commence son évangile d'une manière tellement différente des autres écrits. Il commence au chapitre 1 du verset 1, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu, était Dieu. Et Jean nous laisse clairement que la parole n'est pas seulement un moyen de communication que l'homme utilise pour transmettre ses pensées et ses idées. La parole, en vérité, dans la définition de Jean, il dit que la parole était le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Et il était la parole qui existait déjà au commencement dans l'éternité. Et cette parole n'est pas apparue au milieu du chemin, dans le parcours. Elle était dès le commencement. Et cette parole était avec le Père, avec Dieu. Et elle avait déjà cette existence depuis l'éternité. Et la parole, elle était Dieu lui-même. Et c'est là où nous voyons toute la différence, que la parole, nous, les hommes, nous utilisons la parole pour nous communiquer comme un moyen de communication, mais la parole qui est Christ, elle est plus que cela. C'est la manière que Dieu veut se communiquer avec l'homme. Et cette communication, non seulement par le moyen de la parole, Dieu nous transmet une idée, et Dieu nous transmet aussi ses pensées par le moyen de sa parole, mais principalement, Dieu transmet. Il se transmet lui-même par le moyen d'une personne qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était cette parole. Et c'est pourquoi, quand nous arrivons dans l'évangile de Jean chapitre 5, c'est très important de voir qui est le canal émetteur de cette parole très importante qui nous apporte Dieu, qui amène Dieu vers l'homme, qui transmet cette parole qui est vie pour l'homme. Et c'est pourquoi dans l'évangile de Jean chapitre 1, il vient nous montrer que cette parole au verset 4 dit que la parole de vie, et en elle était la vie et la vie était en lui. Et la lumière, lui, et cette vie était la lumière des hommes au travers de la parole. Cette parole, elle arrive jusqu'à l'homme avec Dieu.
ensemble avec le Fils de Dieu, elle apporte la vie et la lumière. Cette véritable lumière, c'est Jésus-Christ qui est venu dans le monde pour illuminer à tous. Alors, la question qui est là, qui est le canal qui transmet, cela est très important. Si quelqu'un se prend pour un canal de Dieu en parlant au nom de Dieu, ça pourra causer beaucoup de problèmes. Alors Jésus laisse clairement pour que l'homme puisse définir qui est le prophète, qui est le canal utilisé par Dieu pour transmettre la parole. Au évangile de Jean 5, au verset 35, dit qu'il rend témoignage de lui-même parce que son témoignage n'est pas véritable. C'est un autre qui rend témoignage à mon sujet. Et c'est le témoignage qu'il donne de moi-même. Jésus, il établit un principe pour que personne ne se trompe. Dans toutes les ères, Dieu parle de faire son œuvre et Dieu a besoin d'un canal, il a besoin d'un envoyé, il a besoin d'un prophète pour que cette parole, dans toutes les ères, continue comme la parole de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Cependant, n'importe quelle personne peut dire « Je suis le prophète de Dieu ». C'est pourquoi Jésus nous laisse clairement ce principe. Une personne, en elle-même, elle ne peut pas dire pour elle-même qu'elle est le prophète de Dieu. Si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage, il n'est pas véritable. Et j'ai besoin qu'un autre rende témoignage de moi. Au verset 33, tu as envoyé des messagers à Jean, et celui-ci a rendu témoignage de la vérité. Tous ont pensé, et comme Jésus a besoin que quelqu'un d'autre rende témoignage de lui-même, logiquement, cet autre, c'était Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était désigné par Dieu comme précurseur de Jésus. Si Jésus acceptait, et du fait, Jean-Baptiste a rendu témoignage de lui. Il a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et au moment où Jésus a été baptisé, il a aussi rendu témoignage qu'il avait vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Et il dit, celui-ci véritablement est le Fils de Dieu. Alors Jean-Baptiste, véritablement, il a rendu témoignage de Christ. Mais Jésus, il voulait éviter que futurement nous soyons trompés, ne pas recevoir le témoignage des humains. Ne recevez pas seulement le témoignage des humains, mais recevez... Quel est ce témoignage qui est plus fort? Au verset 36. Mais j'ai le plus grand témoignage que celui des gens parce que les œuvres que le Père m'a confiées, pour que je puisse les réaliser, celles-ci rendent témoignage à mon sujet que le Père m'a envoyé. Qui rend témoignage pour que ce témoignage soit validé qu'il est envoyé de Dieu. C'est Dieu lui-même qui rend ce témoignage de Jésus. Et il dit, le Père qui m'a envoyé, c'est lui-ci, c'est lui qui a rendu témoignage. Vous n'avez jamais vu sa forme ni sa voix. Si Dieu qui rend témoignage, aucun homme n'a jamais entendu sa voix ni vu sa forme. Mais de quelle manière Dieu rend témoignage de son envoyé? De quelle façon? Grâce à Dieu, Jésus-Christ nous a laissé un exemple qui est merveilleux et clair.
c'est quelque chose qui est inéquivoque. Comment est-ce que Dieu rend témoignage en disant que Jésus est un envoyé de Dieu? C'est par le moyen des œuvres que Dieu lui a confié à faire. Et ces œuvres que Jésus faisait, parce qu'aucun homme ne pouvait faire les œuvres de Dieu. Ça n'est pas. Alors ça c'est le témoignage. Le témoignage, c'était les œuvres que Jésus faisait, que le Père lui demandait de faire. Et cela a été confirmé dans Deutéronome 18. Deutéronome chapitre 18. Vous êtes patient d'écouter cela? Deutéronome chapitre 18. Et je vais lire le verset 21, 22. Comment je vais savoir qu'il est un envoyé de Dieu? Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Si un prophète vous dit, je suis envoyé de Dieu, je parle au nom de Dieu, mais c'est lui qui le dira, ne s'accomplit pas, alors celui-là, il ne vient pas de Dieu et il ne parle pas la parole de Dieu. Au contraire, si ce prophète, il parle au nom de Dieu et sa parole s'accomplit, alors ce prophète vient de Dieu. Vous me comprenez? Qu'est-ce que ce prophète doit dire? Au verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Un prophète qui parle au nom de Dieu, il ne peut pas dire ses propres paroles. Il doit dire les paroles que le Seigneur mettra dans sa bouche. Il parlera tout ce que le Seigneur lui ordonnera, commandera. Un prophète n'a pas de liberté. Dans le Nouveau Testament, tout ce qu'il dira lettre par lettre, aujourd'hui ça ne se passe pas comme dans l'Ancien Testament, que l'Esprit descendait sur un prophète et que ce prophète disait, mon fils, fais ceci ou fais cela. Non, aujourd'hui cela ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui c'est dans le principe de l'incarnation. Dieu utilise un canal, un homme, pour transmettre ce qu'il veut dire. Ça ne veut pas dire que chaque point, chaque virgule soit exactement comme Dieu le dit, mais la transmission de l'idée de la parole vient de Dieu. Vous avez compris, mes frères, la différence de l'Ancien Testament au Nouveau Testament? Un prophète ne peut pas rentrer en transe et que Dieu utilise sa bouche pour parler. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le Nouveau Testament. C'est le principe de l'incarnation. Il utilise l'homme dans sa pleine conscience. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce prophète? Il dit les paroles de Dieu. Les paroles que Dieu lui commandera. Au verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, les paroles ne viennent pas du prophète, les paroles viennent du Seigneur. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera en mon
au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Il ne faut pas être présomptueux, où la parole qui sort de sa bouche est la parole de Dieu, où il va parler d'une manière humaine. On ne peut pas faire comme ça. Vous me comprenez? Le prophète qui dit des choses que Dieu n'a pas demandé de dire, tu dois dire ce que Dieu te demande de dire. Certains peuvent peut-être fatigués ou ennuyeux. La parole prophétique, c'est quoi? Il ne parle que de la parole prophétique, bien aimé. Je vais définir clairement ce que c'est la parole prophétique. Chapitre 1 de Hébreux. Hébreux 1 et 2, verset 1. Et Dieu autrefois, dans l'Ancien Testament, autrefois, il a parlé plusieurs fois et de plusieurs manières au Père. Comment Dieu a-t-il parlé? Au travers des mégaphones, des haut-parleurs, ou par la voix des tonnerres. Ce n'est pas d'une seule manière, mais plusieurs manières. Mais plusieurs fois, il a parlé comme ça. Mais Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Alors les prophètes ont parlé. Ils ont parlé. Il a parlé ce qu'il voulait dire au Père. Ces prophètes qui ont parlé avec comme des prophètes, leur parole, c'était la parole prophétique. Vous me comprenez? C'est quoi la parole prophétique? C'est la parole que Dieu, il parle par le moyen de ses prophètes. Celle-là, c'est la parole prophétique. Et dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et Dieu continue à parler. Si Dieu arrête de parler, son œuvre s'arrête. Dieu a besoin d'exécuter son œuvre sur terre. Et l'œuvre de Dieu, elle est exécutée sur terre quand Dieu parle. Et après que Jésus-Christ est venu, Dieu l'a chargé, a chargé le Fils. Il a donné cette mission de parler. Alors quand Jésus-Christ était sur terre, lui qui est le Verbe, la parole, il a dit, il parlait et les miracles accompagnaient des choses se passaient et l'œuvre de Dieu était exécutée. Après qu'il est mort, il est ressuscité. Qui a continué à parler par le Fils? Ce sont les apôtres, les prophètes, Pierre. Après le jour de la Pentecôte, au jour de la Pentecôte, il s'est levé avec les 11. Quand il a ouvert sa bouche, c'était le Fils qui a utilisé sa bouche pour dire qu'il parlait la parole prophétique. Vous êtes d'accord ou pas? Et après, pour gagner les païens, Dieu a suscité Paul. Et cette parole venait de la révélation de Jésus-Christ. Ce n'était pas ses paroles. C'était des paroles révélées qui concernaient les mystères de Christ. C'est dans Éphésiens chapitre 3. Je dis vrai ou pas? Ce n'était pas des paroles de Paul. Les paroles qu'il disait, c'était les paroles que le Fils de Dieu parlait, la parole de Dieu. Dans un Thessaloniciens, et les Thessaloniciens l'ont accueilli. Ils ont accueilli la parole de Paul comme la parole de Dieu. Et comme elle vient, cette parole de Dieu, c'est cette parole qui opérait, elle opérait efficacement parmi ceux qui croyaient à la parole. Et celle-ci est la définition de la parole prophétique. C'est Dieu qui parle à l'homme. Aujourd'hui, principalement, Dieu parle à son Église. Dieu parle avec son Église au travers de son canal. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. N'ayez pas peur de dire cela, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? C'est pour réaliser son œuvre. N'est-ce pas? Je ne voulais pas perdre beaucoup de temps. Mais par amour à vous, Ésaïe 55, comment est-ce que Dieu fait son œuvre?
Au verset 10, ainsi comme descend la pluie, de même que ma main a atteint la pluie, ainsi sera la parole qui sortira de ma bouche. Elle ne retourne pas vide, mais elle fera comme la pluie, la neige descend des cieux. La parole, elle fera. C'est la parole qui fait l'œuvre. C'est la parole qui réalise la volonté de Dieu. Et cette parole, elle fera, elle retourne et elle exécute ma volonté et accomplit mes desseins. Ne pensez pas que j'invente ces paroles, ce n'est pas moi qui dis. Pierre aussi a dit. Un autre Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. Je n'arrive pas à trouver, c'est là. 2 Pierre 1,19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, la parole de Dieu, qui est parlée par ses prophètes. Et nous tenons pour d'autres plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Mes frères, si le Seigneur n'est pas encore arrivé, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole prophétique parce que c'est cette parole prophétique qui elle sert comme une lampe qui nous éclaire. Nous sommes dans l'obscurité. Ce monde est dans le malin. Nous sommes dans un monde ténébreux. Mais dans l'Église, nous avons la parole prophétique comme une lampe. Et cette lampe, elle brille et elle nous donne une direction. Et nous savons où nous allons. Qui sait là où vous allez? Grâce à la parole prophétique. Jusqu'à ce que l'étoile brille dans votre cœur. L'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Quand Christ viendra, on n'aura plus besoin de la parole prophétique, mais cependant, jusqu'à ce qu'il revienne, nous avez encore besoin de cette parole pour réaliser l'œuvre de Dieu, grâce à Dieu pour Jésus, pour que Jésus nous a laissé ce principe clair dans Jean chapitre 5, que nous ne puissions pas commettre des erreurs pour identifier qui est le canal que Dieu utilise dans chaque ère pour conduire son œuvre de l'avant. Nous allons rentrer dans notre message. Jean chapitre 6, verset 1. Jean chapitre 6, à partir du premier verset. Je vais être rapide. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Tibériade, au Galilée. Ce sont deux noms pour une seule mer. Et dans certains textes, on dit que cette mer était appelée la mer de Génézareth. Alors cette mer, la mer, elle a trois noms. Elle était appelée la mer de Génézareth, et après, ils l'ont appelée la mer de Galilée. Et maintenant, et à présent, on l'appelle aussi la mer de Tibériade. Pourquoi de Tibériade? Parce que j'ai écrit ceci. Mer de la Galilée, le nom antérieur du lac était Génézareth. Après, on l'appelait les Galilées.
Et futurement, on l'appelait de Tibériade à cause de la ville où Hérode Antipas avait construit tout au bord en honneur à l'empereur romain Tibérien. Pour l'honorer, il a construit une ville. Il appelait cette ville de la ville de Tibériade. Alors, la mer a eu la même a été nommée, a eu le nom de cette ville. Et après ces choses, et c'est quoi ces choses? Nous parlons du paralytique. Dans le cas, la situation du paralytique dans ce scénario à Jérusalem. Et Jérusalem, c'était le centre de la religion judaïque. Là où il y avait une piscine appelée Bethesda. Et là, il y avait une foule des infirmes, des aveugles, des boiteux, des paralytiques à la recherche de la guérison. Qu'est-ce que cela représente? Cela représente que l'homme, il se confie en la religion pour retrouver sa guérison. L'homme est malade, le monde est malade. Et la religion, elle prétend, elle vous présente la source de la guérison. La religion elle peut vous guérir, mais elle est très limitée. Vous savez, dans cette religion judaïque, dans sa croyance, il fallait que l'ange descende. De temps en temps, on ne savait pas quand est-ce qu'il descendait, l'heure n'était pas fixée. Il agitait l'eau et l'un des malades qui était là, le premier qui arrivait à descendre dans l'eau, était guéri. Mais si toi, tu arrives à être le premier, tu seras guéri. Mais celui qui avait besoin de la guérison, vraiment, n'avait pas la force de descendre. Et là, nous voyons que la religion n'arrive pas à guérir la question de la guérison de l'homme. Et il y avait un homme qui était là, 38 ans, paralytique. Peut-être aussi dans notre situation, vie personnelle ou dans la vie de l'Église. Peut-être ça peut représenter 38 ans, mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous guérir. Le Seigneur veut nous faire sortir du lit. Parce que la religion, elle te donne un lit et tu restes là, accroché, couché sur ce lit. Mais le Seigneur veut vous faire sortir de ce lit, veut vous faire porter votre lit. Et avec une seule parole, le Seigneur est arrivé vers le malade et il a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, Seigneur, comment? Je veux être guéri. Quand l'eau est agitée, il n'y a personne pour m'y aider. Je n'arrive pas à être guéri par cette religion. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimés frères, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui guérit. La parole a dit, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a pris son lit et il a commencé à marcher. Et dans ce cas, dans la mer de la Galilée, ce n'était plus une ambiance de Jérusalem, c'était une ambiance, un environnement, c'était dans la mer. Je ne sais pas si vous connaissez géographiquement Israël. Et aujourd'hui, Israël est un peu le centre des attentions. Si vous regardez le map d'Israël, la carte, plus au nord, vous voyez la mer de la Galilée. Et au milieu du chemin, il y a un désert. Et le peuple se sont rassemblés à la mer de la Galilée à cause de la survie, parce que la mer, elle produit des poissons. Et il y avait plusieurs villes aux alentours qui vivaient de la pêche pour leurs besoins. Et c'était pas très dense, il n'y avait pas trop de religion dans cet endroit-là.
Alors, la mer de la Galilée, elle est située au milieu du désert. C'est le monde de la subsistance de l'homme. Et la population qui est aux alentours de la mer de la Galilée vivait de la pêche. C'était la première source de revenus de leur soutien. La terre était créée par Dieu pour que l'homme puisse vivre en elle, pour qu'il puisse se multiplier et la dominer. Dans Genèse chapitre 1, verset 26. Vous le savez très bien, vous connaissez. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, conforme notre ressemblance, et qu'il puisse dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux domestiques et sur tous les reptiles qui rampent sur terre. Alors Dieu a placé l'homme et Dieu l'a mis sur terre. Et la terre, non seulement elle sert pour que l'homme puisse s'alimenter, mais pour qu'il puisse se multiplier en elle, qu'il soit fécond et qu'il puisse se répandre sur toute la terre et la dominer et la sujettir. Et c'est pourquoi Dieu a béni la terre, pour que l'homme puisse y vivre. Mais à cause de la chute de l'homme, la terre fut maudite. Genèse 3, 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Il dit, elle sera maudite à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à leur sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors cette formation, si l'homme ne cultive pas la terre, naturellement, elle va produire des ronces, de l'herbe de champ et des ronces. Et le désert, c'était un endroit qui est une malédiction. C'est la conséquence de la malédiction. La mer représente la mer corrompue par Satan, dans laquelle l'humanité est déchue. Et nous vivons tous dans le monde aujourd'hui. Et ce monde dans lequel nous vivons représente la mer. C'est la mer. Et cette mer, elle est dominée par Satan, par le diable. Mais Dieu ne nous a pas fait sortir du monde. Il nous a laissés ici dans le monde, mais l'Église est dans le monde. Et elle ne peut pas permettre que le monde entre dans l'Église. L'Église est comme un bateau. Le bateau est sur les eaux marines de la mer, mais cette eau ne peut pas entrer dans le bateau. Parce que le jour que cette eau va entrer dans le bateau va s'effondrer, il va chavirer. Alors nous sommes dans le monde, mais comme Jésus, nous n'appartenons pas à ce monde. Ce monde, tous comme des hommes, nous qui vivons dans ce monde après la chute de l'homme, notre nourriture sort de ce monde, vient de ce monde. Mais le monde est un moyen où l'ennemi de Dieu utilise pour rendre esclave l'homme en l'occupant pour qu'il puisse avoir sa nourriture, pour accumuler des richesses, conquister des biens et des patrimoines, et il éloigne l'homme de l'objectif initial de Dieu,
qui est utiliser Dieu pour que sa volonté soit faite sur terre, afin de dominer la terre. Mais bien aimés, obtenir de la nourriture sur terre, c'est notre droit et devoir légitime. Je suis sûr. C'est légal d'avoir un travail. Tu dois te nourrir. Ça, c'est légitime. L'homme n'a pas été seulement créé pour avoir subvenir à ses besoins. L'homme a été créé et mis sur terre pour dominer sur cette terre et établir la gouvernance de Dieu sur cette terre. Mais Satan, il utilise et le besoin et le manquement pour que l'homme puisse... il rend l'homme esclave, l'ennemi, pour que l'homme puisse oublier Dieu. Et il dit qu'il n'a plus de temps pour Dieu. Ah, vraiment, j'ai plus de temps pour le Seigneur. Peut-être quand je serai en retraite, je vais servir le Seigneur. Mais tu peux servir le Seigneur tel que vous êtes avec votre emploi. Ce n'est pas quand vous serez en retraite que vous allez servir le Seigneur, non. Vous le servirez même en travaillant. Il n'y a pas de problème. Mais laissez pas le monde vous tromper. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Matthieu, chapitre 6, que le frère André nous a montré, le verset 9 nous dit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Celle-ci, c'est l'objectif principal de notre vie humaine. Que Dieu puisse faire sa volonté sur terre comme il est fait dans le ciel. Et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent de tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Au verset 25, Jésus dit: C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Tu vaux mieux que l'aliment que tu manges, tu vaux mieux que le vêtement que tu utilises. C'est toi que Dieu veut utiliser pour faire sa volonté. Dieu veut utiliser l'homme pour que son règne soit établi ici sur terre. N'occupez pas tout votre temps avec de la nourriture. Au verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Vous appartenez à l'Église, vous êtes du royaume des cieux, vous êtes différents. Il dit que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait tout ce dont vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, bien-aimés. Prenez soin du royaume du Seigneur. Prenez soin de la justice, de sa justice. Ces choses, le Seigneur va vous en donner. Au lieu de dire, mais j'ai beaucoup de choses à faire, je n'ai pas de temps. Peut-être vous avez une grande fonction dans une grande société, vos affaires fonctionnent et vous n'avez plus de temps pour le Seigneur.
Mais si vous donnez le principal, votre temps pour le Seigneur, il donne à ses enfants pendant qu'ils dorment. Celui qui est inquiet en voulant réaliser beaucoup de choses, le Seigneur donne aussi pendant qu'ils dorment. C'est pourquoi reposons-nous dans le Seigneur. Faisons la volonté du Seigneur et le Seigneur va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Voyons dans le verset 2, Jean chapitre 6, au verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. La grande foule le suivait Jésus à cause de la guérison des malades. Et cela nous montre comment l'humanité est malade. Et même si cela semble normal, mais tous sont occupés avec leur travail, avec leur pain quotidien, pour garantir leur futur. Mais tous sont malades et souffrants. Seulement ceux qui vont dans les rues, vous voyez comment les gens sont, elles sont souffrantes, comment elles sont malades. Elles ont besoin de la guérison. Quand Jésus est venu sur terre, dans Matthieu chapitre 9, il était très inquiet avec l'humanité. Il n'a pas loué une école pour enseigner ses disciples. Il est dans les rues, au verset 35. Et Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce que c'est l'évangile du royaume? C'est pour établir le gouvernement de Dieu, la gouvernance sur les hommes. Notre mission comme Église, c'est de prêcher l'évangile du royaume. Ce n'est pas seulement cet évangile de faire sortir les gens de l'enfer pour aller vers le royaume, mais c'est un évangile là où montrer aux gens que que Christ doit être à la tête et guérissant toute maladie et toute infirmité. Les gens sont malades, mes frères. Même si vous les voyez sains physiquement, mais spirituellement, elles sont malades. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile du royaume. Au verset 37 dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le besoin est grand dans les rues et les travailleurs sont peu. C'est pourquoi le Seigneur a commencé à nous déranger. Il a parlé au frère Dong. Il a utilisé pour nous dire que nous sommes les comporteurs. On a besoin de ces pèves pour avoir d'autres comporteurs. On a besoin des travailleurs dans les rues. Et grâce à Dieu, en 2017, le Seigneur nous a fait grâce avec le comportage dynamique. Et aujourd'hui, nous avons plus de 5000 comporteurs qui travaillent tous les jours. Et nous avons des frères qui sont comporteurs partiels dans les églises en faisant le même travail. Parce que dans les rues, il y a des gens qui sont malades. Elles ont besoin de l'évangile du royaume. Et c'est pourquoi nous appelons plus de gens dans la moisson. Allez au CPEV, allez au Pâques, pour que vous aussi, vous devenez un de ces travailleurs. Tu n'as pas besoin d'abandonner ton emploi.
Tu peux être l'un de ces travailleurs dans la moisson du Seigneur. C'est vrai que le Seigneur a besoin de ceux qui dédient beaucoup de temps parce que le besoin est grand. Et la moisson est là. Allons cueillir. Et alors, repartons. Jésus est allé sur la montagne. C'est quoi la montagne? C'est très significatif. Jésus n'était pas sur la mer, il monta sur la montagne. Et la montagne représente un endroit, un lieu élevé. La véritable nourriture qui satisfait l'homme. La nourriture qui périt, qui soutient l'homme est dans la mer. Mais la nourriture qui soutient l'homme véritablement, elle est sur la montagne. C'est pourquoi l'apôtre Jean, il veut toujours nous amener vers le haut. Nous n'allons pas rester sur la sphère terrestre. Viens ici, monte. Il y a une porte ouverte dans le ciel. Ne regardez pas au sol tous les jours. Lève tes yeux et monte sur les ailes de l'aigle pour que tu puisses voir du haut vers le bas. Allons sur la montagne. Et là, il y a le pain qui satisfait. Au verset 4. Verset 4. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et est-ce que vous avez remarqué quand Jean il mentionne une fête des Juifs, il ne dit jamais quelle est la fête. Et avec l'exception de, excepté la Pâque. Mais quand il dit la Pâque, il spécifie parce que la Pâque a tout à voir avec le Seigneur, notre Seigneur Jésus. Il est l'agneau pascal qui a été immolé pour réaliser la rédemption par l'homme pécheur. Et par son sang qui a été répandu sur la croix, Dieu a obtenu notre éternelle rédemption. Et sa chair est devenue notre véritable nourriture, notre aliment, qui soutient notre vie, qui nous nourrit, et nous vivons par lui. Voyons dans 1 Corinthiens 5, 7, 8. Seigneur Jésus, et jetez tous les vieux ferments. Bien-aimés, aujourd'hui, on vivait une vie, on devait faire le vieux levain, cette vie qui représentait plusieurs enseignements, des mauvais enseignements religieux, mais qui ne produit pas la vie, qui pouvaient représenter des enseignements Aujourd'hui, nous vivons une vie de pain sans levain, sans péché, et sans rien qui puisse être ce levain. Notre cœur, il est pur vers le Seigneur. Parce que Christ, qui est notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Nous n'utilisons pas de la méchanceté ni la malice, les moyens obscurs, les moyens de ténébreux. Nous sommes dans l'Église et oui, nous vivons avec les pains sans levain de la pureté, de la vérité. Nous faisons toutes choses dans la lumière, avec sincérité et avec la vérité. Celle-ci est la vie de l'Église. Amen. Possiblement, bien-aimés, la foule est allée vers Jésus. Il voulait profiter ces derniers jours avant la Pâque. Parce que toutes les fêtes de la Pâque, ils savaient que Jésus venait vers Jérusalem.
Mais avant qu'il ne monte à Jérusalem, les gens voulaient être guéris, ils voulaient être reçus, que leurs besoins soient attendus. Continuons dans la lecture. Jean chapitre 6, versets 5 et 6. Et ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Pourquoi Jésus a posé cette question à Philippe? Pourquoi a-t-il posé cette question à Philippe? Il avait d'autres disciples. Philippe était de quelle ville? C'est dans Jean. Jean 1, 44. Jean 1, 44, voyez. Les adolescents, de quelle ville était Philippe? Jean 1, 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Le Seigneur a demandé à Philippe parce qu'il connaissait les coins de la ville. Est-ce qu'il y a une épicerie, là on peut acheter une boulangerie? Et c'est pourquoi il a demandé à Philippe. Où pourrons-nous acheter des pains pour leur donner à manger? Il a dit cela pour l'éprouver, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répondit. Il était l'un des premiers à être appelé. Vous avez vu dans Jean chapitre 1. Alors Jésus, dans cet épisode, il voulait montrer à ses disciples que dans le royaume des cieux, on ne suit pas la logique humaine, mais il peut opérer des choses surnaturelles. Alors si vous vivez la vie de l'Église, vous suivez une vie logique humaine, tout va se passer dans la logique humaine. L'Église que j'administre, je sais administrer avec mes capacités humaines. Ça ne va pas avancer. Et quand tu auras 5000 hommes, tu ne pourras pas les nourrir tous. Nous ne faisons pas partie d'un groupe religieux sur terre. Nous ne sommes pas un groupe religieux des humains. Nous sommes dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux surpasse les limitations humaines et l'homme n'arrive pas à répondre aux besoins de l'homme. Mais le royaume des cieux, nous avons le roi des royaumes des cieux qui peut répondre à nos besoins. Nous ne pouvons pas nous conformer, nous arrêter dans cette structure religieuse, dans la logique humaine. Tout est bien. Dimanche matin, je vais à la réunion, j'administre l'église, je sais libérer le message, je sais parler, je sais prendre soin des frères, des couples. Ça ne passe pas d'une logique humaine. Alors des choses surnaturelles ne peuvent pas se passer. Grâce à Dieu, nous sommes dans le royaume des cieux. Jésus voulait enseigner à ses disciples, ne vous limitez pas à la logique humaine. Ne vous limitez pas. Je peux faire plus que ça. Et Philippe a répondu, les pains qu'on a... 200... Ouais. Ça doit faire un calcul. C'était équivalent à une... Ou un soldat romain et les travailleurs recevaient un dernier. Nous allons faire un calcul. Vous appelez quelqu'un pour faire un travail dans votre maison, combien vous allez le payer la journée? Vous allez dire, j'allais dire 100, vous allez dire 150? Vous allez payer 200? 200?
C'était 100 réals par jour. Vous savez, comme 200 derniers, ce serait 20 000 réals. Si c'est 200, ce sera 40 000 réals. C'est quoi Philippe dit, on n'a pas de 40 000 réals ici, même si on avait, ou aller en acheter. On allait peut-être acheter des petits pains. On ne peut pas répondre, nous n'avons pas la capacité de répondre à la capacité des hommes. Le Seigneur est l'un des disciples. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, informe, dis à Jésus, dites à Jésus, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et cela, c'est pour beaucoup, il y avait beaucoup de gens. André a dit à Jésus, ne vous limitez pas, informe à Jésus. Même que cela semble une chose insignifiante, insignifiante, informez, dites à Jésus. Vous avez déjà observé que parmi la foule, il y avait 5 000 hommes. Et dans un autre texte, ils ont dit les hommes, sans compter les hommes, les femmes et les enfants. Donc s'il y avait 5 000 hommes, plus les femmes et les enfants, est-ce que personne n'avait rien amené? Ni dans son sac, rien. Moi, je ne crois pas. Souvent, quand je sors avec Amir, on va visiter un frère, il a toujours dans sa poche, dans son sac, il a une pomme, une banane, ou bien des cacahuètes. J'en doute que parmi ces 5 000 hommes, si quelqu'un n'avait rien apporté ces jours-là. Mais les gens sont très intelligents, ils disent à personne. Un moment d'émergence, moi j'ai de quoi manger ici dans mon coin. N'est-ce pas? Bien-aimés, vous savez ce que je vais vous dire? Là, il y a un garçon. Allez voir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire ce jeune garçon? C'est un petit garçon. C'est un garçon, un jeune garçon. Et l'enfant, il est simple. Et s'il est un peu... Mais il allait dire qu'il avait. Les adultes ne disent pas ce qu'ils en ont. Mais ce petit garçon a dit qu'il avait. Il a présenté ce qu'il avait. Nous devons être comme ce petit garçon. Voyez nos jeunes garçons. Le Seigneur bénit nos adolescents qui sont simples. Ils sont honnêtes, sincères, n'est-ce pas? Ils sont simples. Quand les disciples ont demandé qui en a, tout le monde avait quelque chose, mais ils ont caché. J'ai une pomme et une banane, n'est-ce pas? Mais il faut que je garantisse ma part. Mais il y a ce jeune garçon. Et à travers de ce jeune garçon, on a nourri toute la foule. Ils ont alimenté toute la foule. Et Dieu utilise nos jeunes pour alimenter la foule. Ce n'est pas qu'ils sont quelque chose. Mais Dieu utilise leur sincérité et leur obéissance. Et aujourd'hui, l'amour qu'ils ont pour la parole et le désespoir qu'ils ont pour la parole. Et ce qui est utilisé pour nourrir la foule, et ça change le profil de nos réunions, de nos vies de l'Église.
Et ça transforme leur vie. Et ça transforme aussi la vie de leur famille, de leurs parents, de leurs grands-pères, leurs grands-parents. N'est-ce pas? Grâce à Dieu pour ce jeune garçon. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Pai d'Aérion, il dit ce jeune garçon, un jeune homme. Voici les jeunes hommes. Un peu, qui ont cette, ils ont un peu la voix, un peu rock. Et cela, ça nous remet, nous fait voir l'histoire de cette jeune fille qui a informé au commandant syrien qu'il y avait en Israël un prophète qui pouvait le guérir. Et Naaman est allé chercher. Il a été guéri à cause d'une jeune fille. Et cette jeune fille, et ça voulait dire aussi une jeune fille insignifiante. On les méprise. Ah, qui va avoir besoin de ce? Ce sont des enfants, on n'a pas besoin d'eux. Ils sont infantiles. C'est très enfantin ce qu'ils disent. Mais dans Deutéronome 1, Seigneur Jésus, est-ce que j'ai encore du temps? Deutéronome chapitre 1. Quand le peuple d'Israël, au lieu d'entrer dans la bonne terre et croire au Seigneur, ils sont restés en murmurant, parce qu'il y avait 10 espions, parmi les 12 espions, et 10 sont venus avec des mauvaises nouvelles. C'est une bonne terre, mais il y a des géants qui sont là-bas. Et nous sommes comme des sauterelles auprès d'eux. Et leurs villes sont fortifiées. Nous n'arriverons jamais à rentrer dans cette ville. Ils ont découragé le peuple. Mais Caleb et Josué, ils ont dit, montons, nous allons avancer. Ne vous inquiétez pas. Si le Seigneur a dit, il va nous donner cette terre. Mais le peuple a murmuré. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur était indigné. J'ai promis vous donner la terre. Est-ce que je ne veux pas vous mettre pour posséder la terre? Deutéronome chapitre 1. Où suis-je? Au verset 35. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté, je vais être excepté Caleb, fils de Jephunneh, il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Alors toute cette ancienne génération vieille qui est sortie d'Égypte n'y sont pas entrés, excepté Caleb et Josué. C'est pourquoi nous qui sommes cette ancienne génération, nous avons été sauvés par le principe de Josué et Caleb. Voyez le verset suivant. Et vos enfants, de qui vous avez dit, et vos enfants qui aujourd'hui, et ceux, ils rentreront, je leur donnerai le pays, ils la poursuivront. Ce sont ces enfants que quelquefois les adultes méprisent, vos petits-enfants. Mais ce sont ces enfants que Dieu donnera le pays. Le Seigneur a dit dans Matthieu 18, si nous ne nous convertissons pas, ne devenons pas comme un enfant, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Soyons simples. Apprenons avec nos jeunes garçons.
au verset 40, est très sévère. Il dit, mais vous, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Vous voyez dans King James actualisé, vous faites demi-tour, et vous repartirez par le même chemin de la mer vers le désert. Repartez. Vous n'y entrerez pas ici. C'est très sérieux cela. Soyez comme des enfants. Soyons simples. Repartons dans l'évangile de Jean chapitre 6. 5 pains. Numéro 5, c'est l'adolescent 5. C'est le numéro de la responsabilité. 5 est formé par 2 numéros. Lequel? 4 plus 1. Vous voyez? Les 4 ici, mes 4 doigts qui sont agroupés, il y a un qui est séparé. Pourquoi Dieu l'a fait comme ça? Il pouvait les mettre tous ensemble. On n'allait pas attraper les choses. Saisir. On ne pouvait pas saisir les choses ou attraper. C'est pour attraper, saisir, ferme. Ça, c'était un signe de responsabilité. Jésus, le numéro 4 représente l'homme. Un, c'est Dieu, Dieu unique. Jésus est homme et comme il est Jésus, il est homme pour faire l'œuvre de Dieu sur terre et l'homme avec Dieu pour prendre la responsabilité de faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, vous aussi, vous avez 4 et 1. Vous êtes un homme. Mais vous avez Dieu avec vous. N'est-ce pas? Utilisez 4 et 1. Prenons la responsabilité pour faire la volonté de Dieu. Prêcher l'évangile. Faire le comportage. Prendre soin des gens. Édifier l'église. Celle-ci est notre responsabilité. Et 2 poissons. 2, c'est un nombre de témoignages. Jean 3, 31. Celui qui vient de là-haut, certainement, est au-dessus de tout. Et celui qui vient de la terre est terrestre. Et qui rend témoignage, rend témoignage toutefois de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Rend témoignage de ce qu'il a vu. Parce qu'il a expérimenté, il a goûté. Numéro 2, c'est pour rendre témoignage. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans Jean 19, 35, voyons rapidement. Dit celui qui a vu et a rendu témoignage, il a vu le sang et l'eau. Et son témoignage était véritable. Il sait qu'il dit la vérité. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Vous devez rendre témoignage de ce que vous avez vu. Les adolescents, si le Seigneur, si la parole prophétique a transformé votre vie, si le Seigneur vous change, il vous fait sortir d'une vie chaotique, une vie remplie d'espérance, remplie de croissance et de vie, vous devez rendre ce témoignage. Tu dois rendre témoignage et dire à d'autres personnes. Et dans 1 Jean chapitre 1, la vie s'est manifestée et nous l'avons vue et nous rendons témoignage et nous vous l'annonçons. La vie éternelle rend témoignage. C'est la signification du nombre, du chiffre 2. Il dit viens et vois. Invitez d'autres adolescents et dites-leur, viens et vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas t'expliquer. Viens et vois. Vous rendez témoignage de quelque chose que vous avez obtenu le bénéfice. Et le pain, il est fait de la vie végétale qui représente la vie qui engendre
Jésus, il est le grain de blé qui est tombé sur terre. Dans Jean 12, 24, vous voyez que tout cela se relationne à ces gens qui nous ont révélés. Dans Jean 12, 24, en vérité, je vous dis, si le grain de blé est tombé sur terre, s'il ne meurt pas, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Le pain, il vient de la vie végétale. Et cette vie, c'est une vie qui engendre un grain qui est germé, il engendre. Et Jésus, c'est ces grains de blé. Et il produit d'autres grains. Vous êtes ces grains qui ont été produits à partir d'un seul grain qui est tombé sur terre. 1 Corinthiens 10, 17. Qui dit, parce que nous sommes uniquement un pain, un seul corps, parce que tous nous participons d'un seul pain. Et parmi tous les céréales, l'orge, au pays de Canaan, l'orge, c'est un grain qui mûrit et qui est cueilli. Et cela représente aussi la résurrection de Christ pour devenir notre nourriture, notre aliment. Je cours parce que je dois terminer. Et les poissons, c'est la vie animale qui représente l'aspect de la rédemption, la vie rédemptrice, la vie animale pour nous. Pour qu'elle devienne notre aliment, elle doit être tuée, elle doit être morte. Alors, la rédemption du sang, qui est la rédemption de Christ, qui est venu pour notre rédemption. Alors, les poissons vivent dans la mer, qui représente le monde corrompu par Satan. Et comme Christ est fait chair, il a vécu dans le monde, ce monde de péché, mais Christ n'est pas affecté par le monde. Et comme les poissons, ils ne sont pas salés par l'eau salée d'où ils sont. Quand vous mangez un poisson vous allez penser que c'est la morue. Ou la mer est salée, mais le poisson n'est pas salé par le sel de la mer, par l'eau salée. Parce que ce n'est pas l'eau salée qui va saler le poisson. Mais quand il est mort, il faut le saler. Nous aussi, nous sommes dans le monde, mais le monde ne peut pas nous affecter, il ne nous affecte pas. Au verset 10, continuons. Comme nous dit au verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et en dehors des femmes et des enfants, vous pouvez voir dans Matthieu 14, 21, il dit 5000 hommes, et sans compter les femmes et les enfants. Bien-aimés, Jésus, il a établi un standard comme un ministère de service dans l'Église. Quand il a dit faites-les asseoir, vous voyez en premier lieu, il a dit rassemblez-vous. Dans l'autre évangile, pour compter, que vous puissiez savoir le nombre de personnes et avoir de l'ordre dans la distribution. Imaginez sans l'ordre, comment on allait administrer 5000 hommes, comment il allait distribuer. Ça devait être une confusion. Alors Jésus nous a montré un ordre, une coordination. Dans l'Église, nous devons apprendre à coordonner. Asseyons-nous, voyons combien de personnes il y en a et nous allons distribuer. Alors il n'y aura pas de confusion dans la distribution. Grâce au Seigneur. Au verset 11, il dit, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. La pomme que tu as portée, Amir, et la banane aussi que tu as portée, tu as mangé, c'est fini. Mais ici, tu peux manger
Combien de fois vous vous désirez? Et la nourriture physique, on a des limites. Si ce n'est pas le cholestérol qui augmente ou la glycémie, c'est nous les adultes, nous savons cela. Mais la nourriture spirituelle peut manger à l'aise, autant plus de fois. Est-ce que nos adolescents font beaucoup? Ils font beaucoup d'immersion? Est-ce qu'ils la mangent autant? Dans la nourriture spirituelle, vous pouvez manger autant que vous voulez. Seigneur Jésus, dans la maison de Dieu, il y a de l'abondance. Dans le psaume 33, 8. Pardon, dans le psaume 36, 8. Ils font de l'abondance de ces délices. Tu leur donnes à boire. Mais en toi, il y a cette manancial de vie. Et dans ta lumière, nous voyons la lumière. Dans la maison du Seigneur, il y a de l'abondance. Mangez autant que vous désirez. Sans misère. Sans y penser. Mangeons davantage. Seigneur Jésus. Quoi d'autre? Nous allons continuer. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient, les 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, ils ont mangé et encore 12 corbeilles qui sont restées. Un autre exemple, que le Seigneur nous montre. Il a demandé de tout ramasser, ce qui est resté. L'abondance, oui. Il y a l'abondance, la farture dans la maison de Dieu. Mais il n'y a pas de gaspillage. On ne faut pas gaspiller, on ne gaspille pas. Nous ne gaspillons rien. S'il y a du reste, il faut garder. Il faut tout ranger. Ils ont tout ramassé en 12 paniers remplis. C'est quoi le chiffre 12? C'est le chiffre de la perfection, de la complétude dans l'éternité. 7, c'est le chiffre complet durant la dispensation du temps. Mais le chiffre 12, c'est dans l'éternité. Dans la Nouvelle Jérusalem, d'Apocalypse 21, 14, voyons. Apocalypse 21, 14. La muraille de la ville, il y avait 12 fondements. Ils étaient les 12 noms et 12 apôtres. Au verset 21, les 12 portes sont les 12 perles et d'une seule et l'or pur comme de vitres transparentes dans cette nouvelle Jérusalem. Tout représente 12. 12, c'est la plénitude. Et ça continue dans toute la vie éternelle, dans l'éternité. C'est que nous mangeons, la nourriture que nous mangeons, si nous faisons sortir de la mer, elle nourrit la vie physique. Mais la nourriture que nous mangeons, qui vient du Seigneur Jésus, de la montagne, cet aliment va nous conduire dans la vie éternelle. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Il y a une nourriture qui nous satisfait maintenant, et après nous aurons encore faim. Mais une autre nourriture qui va nous conduire à la vie éternelle. C'est pourquoi, frère, c'est clair que tu dois manger de la nourriture physique, mais prête attention à cette nourriture qui va vous amener à la vie éternelle. Seigneur Jésus. Versets 14 et 15. Évangile de Jean. Jean chapitre 6, 14 et 15. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir
dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Bien-aimés frères, avec les signes, c'est quand il y a des signes que les gens reconnaissent que Jésus était prophète. C'est triste, c'est triste. Les hommes ont vu, ils ont été guéris. Ils ont vu plusieurs personnes qui étaient malades, qui ont été guéries. Ils allaient après Jésus à cause de la guérison. Ils ont dit véritablement, cet homme est un prophète. Véritablement, il est le Fils de Dieu. Ils ont mangé du pain, se sont rassasiés, personne n'a rien payé. Ils disent véritablement, celui-ci est un prophète. Plusieurs ont cru au Seigneur à cause des signes qu'il faisait. Plusieurs ont cru. Mais ces hommes n'étaient pas confiables. Parce qu'ils courent après quelqu'un qui puisse satisfaire à leurs besoins. Ils sont égoïstes. Ils ont des intérêts. Nous n'avons pas des intérêts. Nous n'allons pas après le Seigneur juste à cause de ce qu'il peut nous donner. Mais nous allons aussi parce qu'il nous donne la vie éternelle. Il peut nous donner des aliments pour la vie éternelle et nous voulons être vainqueurs pour régner avec lui. L'Église sera édifiée, sa volonté sera faite. C'est ce qui nous importe, l'intérêt de Dieu. Amen, n'est-ce pas? Parce que plusieurs, je vais lire, Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ici, il dit que plusieurs ont abandonné Jésus. S'ils abandonnent Jésus, ils peuvent aussi abandonner nos chemins dans lesquels nous marchons. Vous voulez aussi abandonner? Et Jésus leur a demandé aux 12. Voulez-vous aussi vous retirer? Ils ont dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés, ces paroles de la vie éternelle, c'est elle qui nous satisfait. C'est elle qui fait l'œuvre de Dieu, qui nous donne la direction, qui transforme nos vies. N'est-ce pas, mes frères? Nous n'allons pas courir après un pain qui périt ou derrière une guérison. Nous allons courir après le Seigneur de la vie. Et la foule veut le rendre roi. Vous imaginez vivre dans une nation qui a un roi qui produit du pain, de rien? Le PIB de cette nation ira à l'infini. La population dans ce pays n'aura pas besoin de travailler. Nous avons un président qui transforme tout en pain. On n'a plus besoin de travailler. Non. Jésus n'est pas venu pour cela. C'est pourquoi il se retira. Il n'est pas venu pour être ce roi sur terre, mais il est venu pour être le roi du royaume des cieux. Courons après ce qui nous importe. Courons après ce pain qui dure pour la vie éternelle. Jésus est le Seigneur.